Colloque international en trahéologie appliquée, c'est un colloque unique en son genre que nous initions pour répondre aux défis liés à la tradition, les défis actuels liés à la tradition. Combien de décisions de justice, de diagnostics médicaux, de négociations diplomatiques, de contrats internationaux reposent chaque jour sur la qualité d'une tradition, d'une interprétation dont personne n'en mesure réellement l'importance. Lorsque l'un de vos proches est évacué en urgence vers un centre hospitalier spécialisé à l'étranger, qu'est-ce qui vous garantit que la tradition de son dossier médical permettra au médecin référent de comprendre exactement son état et de lui administrer le traitement approprié? Lorsque devant une juridiction, un justiciable ne maîtrise pas la langue de la procédure, qu'est-ce qui vous assure que chacune de ces paroles, chacune des déclarations des témoins et chacune des réponses apportées sont fidèlement restituées en vue d'une décision juste? L'histoire retient à cet égard le cas devenu emblématique de Willy Ramirez dont j'ai parlé dans mon document L'univers de la tradition certifiée au Bénin, quand j'énumère les conséquences graves de traditions mal faites, aussi bien sur la communication au niveau sanitaire, communication au niveau diplomatique et aussi dans le territoire. Vous y verrez encore beaucoup d'autres cas que j'ai cités pour étayer cette partie. Et donc l'histoire retient ce cas dont je parle, Willy Ramirez. En 1980, le mot espagnol intoxicado fut interprété à tort comme intoxicated dans un hôpital américain. Et cette erreur a retardé le diagnostic d'une hémorragie cérébrale, laissant le jeune patient quadriplégique et conduisant à une indemnisation historique de 71 millions de dollars américains. Aujourd'hui encore, cette affaire est enseignée dans les écoles de médecine, de tradition et d'interprétation comme l'une des plus graves conséquences d'une mauvaise communication linguistique. Le multilinguisme n'est pas une simple nécessité technique, il constitue une garantie d'égalité devant la loi. Cette affirmation d'Eleonore Chapson, ancien avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, résume toute l'importance de l'assistance linguistique dans l'administration de la justice. Au Bénin, il convient de saluer la vigilance et le professionnalisme des magistrats qui privilégient chaque fois que nécessaire le recours à une interprétation qualifiée et responsable, allant parfois jusqu'à différer une audience lorsqu'aucun interprète compétent n'est disponible. Cette pratique traduit le respect d'un principe fondamental. Le droit à l'assistance linguistique est un droit fondamental du justiciable et une composante essentielle du droit à un procès équitable. Elle trouve un écho particulier dans les travaux de Suzanne Beck-Seligson qui rappelle que l'interprète est capable d'influencer l'issue d'un procès sans que personne dans la salle d'audience ne s'en rende compte. Je répète, une mauvaise interprétation change le cours du procès et l'interprète qui n'est pas formé, l'interprète qui n'en est pas un de par sa compétence est capable d'influencer l'issue d'un procès sans que personne dans la salle d'audience ne s'en rende compte. Une telle responsabilité impose donc le recours à des professionnels qualifiés car ce droit ne saurait être pris à la légère. Si vous avez suivi mon post de la fois dernière, j'ai parlé du cas de la mauvaise tradition lorsqu'un anglophone, un témoin anglophone dit « I didn't say that he didn't steal ». Je n'ai pas dit qu'il n'a pas volé. Lorsque l'interprète dit « Je n'ai pas dit qu'il a volé », il change le cours du procès. Lorsque l'interprète dit « J'ai dit qu'il n'a pas volé », il change également le cours du procès. Lorsque sous la pression, il dit également « C'est comme si le témoin dit qu'il a volé », il change également le cours du procès. Et donc, aucune des trois réponses n'est la vraie. D'un côté, il y a ce que nous rencontrons souvent, c'est quoi? Soit il y a la sous-tradition ou les problèmes des faux amis. Et même au-delà, il y a les torsions, les biais linguistiques, etc. Et donc, c'est pour tout cela qu'il faille réfléchir sur la qualité des prestations dans ces domaines vitaux en vue de répondre vraiment à l'attente escomptée, puisque le mise en cause pour lequel on a prévu un interprète, c'est un droit d'office qu'il a et ce droit doit être pris dans la rigueur des thèmes afin qu'il puisse jouir vraiment d'une assistance de qualité. C'est précisément pour approfondir ces enjeux que se prépare notre colloque international sur la traditologie appliquée dans le prolongement des réflexions engagées dans le livre L'univers de la tradition certifiée au Bénin, que je vous remercie d'avoir lu et dont on a fait des débats. Nous exprimons notre profonde gratitude aux professeurs d'université, les magistrats, diplomates, médecins, experts, traducteurs, interprètes, doctorants, chercheurs de nombreux pays qui nous ont déjà fait parvenir leurs précieuses contributions scientifiques. Nous leur avons adressé les messages d'accusés de réception et leur avons promis un retour après étude de ces résumés. Face aux nombreuses sollicitations que nous continuons de recevoir des pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs, le comité scientifique a décidé de proroguer exceptionnellement l'appel à contribution jusqu'au 15 juillet, donc 5 jours de plus
afin de permettre à chacun d'apporter sa pierre à cette réflexion internationale. Enfin, nous invitons les institutions publiques, les organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, les entreprises et toutes les personnes de bonne volonté à accompagner cette initiative. Soutenir ce colloque, c'est investir dans une justice plus équitable, une communication médicale plus sécurisante, une diplomatie plus efficace et une tradition professionnelle au service de la protection des vies humaines et des droits fondamentaux. Je vous remercie.